On se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour lundi. Viens boire un café avec moi, j'ai le coussin qui glisse en dessous de mes fesses, je vais me ratatiner par terre. Une chute en live, vidéo gag. Non, ça va être le viens boire un café avec moi. Mais comment ça se fait que ça glisse? Enfin bon. Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée. Petite gorgée de café, hein, comme d'hab. Ça c'est bon. Pour commencer la semaine, café. La toxico du café. Bon alors. Ben moi cette semaine ça a été reprise vraiment en douceur. On va commencer par lundi. Donc lundi dernier, donc Pâques. Donc cette année, comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu de la chance où mon anniversaire et Pâques tout tombait en même temps. C'était le bonheur, la fête. Hein. Comme vous savez, mon vieux démon c'est le chocolat. Donc j'ai eu quand même droit à des chocolats. Bon, je vous avouerai que j'ai tenu. Et puis, je sais plus quel jour de la semaine. Déjà, je crois que j'ai goûté un chocolat le soir même et ça m'avait un peu trop dégoûté, c'était trop sucré, chocolat au lait, parce que là j'ai que du chocolat noir pratiquement chez moi. Et dans la semaine, je sais plus, c'est vendredi soir, moment de déprime. Fred m'avait acheté, il m'avait acheté Pâques aussi. Vous savez, c'était Kinder, non vous savez pas parce que je vais vous le dire, les tops qu'on a, c'est un truc de dingue. C'était un nounours. Je vais vous le montrer. Enfin, c'est même pas un nounours. C'est un mouton. Un mouton. Mais je crois que je vous l'avais montré, je sais plus. Et dedans, il y avait des Kinder. Ah oui, hein, c'est les Kinder et moi, voilà, c'est ma passion, les Kinder. Hein. Et je résistais. Non, tu restes là et tout. Mais vendredi, en fait, j'ai pas résisté. Parce que... je sais pas pourquoi. Je suis rentrée du boulot. Oui, je vous explique. Je suis retournée effectivement en pédiatrie. Je vais vous expliquer ça. Je suis rentrée du boulot et en fait, j'ai eu un gros coup de blues. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va commencer par lundi. Et donc là, j'ai mangé, mais à mon écurie. Je me suis dit, mon Dieu, Sandrine, demain, c'est la pesée. Tu montes sur la balance. Qu'est-ce qu'elle va t'annoncer? Au final, j'ai maigri. Mais là, vraiment, ça a été... j'ai envie de vous dire, ça a été vraiment, le gros coup de blues. Et en même temps, je sais pas, j'ai eu un appel vraiment au sud, que ça fait quand même pas mal de temps. Je viens de me lisser les cheveux, je change de sujet, et puis ça m'agace ça, là. Que j'avais pas mangé du chocolat comme ça et tout. Mais là, bon, j'ai pas pu résister. Enfin bref, donc nous sommes au lundi. On reviendra au vendredi après. On a été manger avec Lily chez mes parents, donc nous avons fêté Pâques. Et là, maman, bien sûr, me connaissant, m'a offert du chocobon. Les chocobons. On en parle? C'est la vie aussi. Donc, une petite plante aussi, que j'ai mis d'ailleurs dans ma véranda. Et puis, on est resté toute la journée. Fred est venu un peu nous rejoindre avec son fils l'après-midi. Maman avait fait des crêpes. Et voilà. Le mardi, j'étais en repos. Le mardi et le mercredi, j'étais en repos. Donc, j'en ai bien profité, vraiment, pour me reposer. Et je disais à Fred, mais c'est pas possible. Le soir, style, je vais au lit comme pépé mémé, quoi, en fait. À 20h30, 9h, je suis fatiguée, je vais me coucher et je dors d'une traite. Bien sûr, je vais me réveiller plus tôt, 6h ou voire 7h, mais je dors, quoi. Toute la nuit, je ne me réveille pas. Je me dis, c'est bizarre, mais fatiguée, et puis toute bizarre, quoi, en fait. Je comprenais pas, parce que bon, mercredi, ça fait 3 semaines de l'opération, donc je me suis dit, puis je me sentais mieux, j'ai plus de douleur, enfin voilà, je me sentais vraiment bien. Bref, arrive le mercredi, alors donc le samedi, j'ai fait... le samedi, n'importe quoi. Le mardi, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus. Mais le mercredi, j'ai commencé une série qui s'appelle Devious Maid. C'est dans le quartier Beverly Hills. C'est 4 bonnes, je crois, portoricaines, mexicaines, enfin bref, voilà. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien.
Il y a un meurtre au départ et le fils de l'une d'entre elles est accusé, mais elle n'est pas du même monde, on va dire, que elle est prof de littérature, je ne sais plus trop quoi, mais elle est portoricaine, donc elle va se faire passer pour une bonne et elle va travailler chez les gens où il y a eu le meurtre de cette fille, où son fils a été accusé. Bref, donc voilà, je vous en dis pas plus, en tout cas, c'est une série à laquelle j'ai accroché. Le tout départ, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi qu'elle m'a dit, là, mon petit bébé d'amour, ma collègue, là, qui m'a dit, tiens, je t'ai mis ça sur ton disque dur, c'est génial. Et puis au final, bien. Autant la Casa de Papel, on entend parler, enfin c'est mon opinion à moi, peut-être que je vais arriver vraiment à m'y mettre dedans, je n'y arrive pas, j'arrive pas. Je regarde les épisodes, mais ça me manque pas comme certaines séries où, tiens, quand je fais du vélo, je me dis, allez, tiens, je me mets ma série, ou le matin, je déjeune, je mets ma série. Enfin, voilà, là, pas du tout. La Casa de Papel, bah, franchement, tout le monde la regarde, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Bref, que là, Devious Mate, bah, en fait, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Voilà, bon, c'est un peu cucu des fois, mais bon, enfin, moi, j'aime bien. Donc mercredi, je me suis bouffé pratiquement la première saison. Donc j'avais besoin vraiment de... J'ai pris ma douche le matin, je me suis refoutue en pyjama, mais vraiment de strictement rien faire. Ça arrive. Dites-moi vous en commentaire si ça vous arrive justement de vous faire des, je pense des week-ends pour celles qui bossent, hein, mais celles qui ont comme moi des jours de repos en semaine, bah dites-moi si vous aussi ça vous le fait. Et moi en fait, comment dire, je me ressource vraiment comme ça, c'est-à-dire seule. Je me coupe de tout et je me mets voilà, une série ou des replays, des choses que j'ai pas vues, comme là je reçuis Grey's Anatomy et Clem, et du coup je me regarde les épisodes que j'ai pas vus parce que le soir je suis fatiguée et je vais au lit. Elle est pas bien la canine, elle est juste à côté. Non, je vais pas la regarder parce qu'elle va encore m'embêter. Bref, là voilà. Va à ton panier. Allez! Non, 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 tu vas à ton panier. Va à ton panier. C'est une glu, une glu, une glu, une glu. Alors ensuite, jeudi, j'étais en journée syndicale. Donc là, ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée au bureau. Et j'ai eu énormément de boulot à faire. Mais par contre, je me suis dit, tu pars à l'heure. Tu commences pas à déborder, tu pars à l'heure. Donc je suis partie à l'heure, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai commencé le vélo. J'ai commencé 10 minutes de vélo. Et puis, je me dis, on s'arrête là. Mais je crois que c'est mardi que j'avais commencé aussi 10 minutes de vélo. Donc j'en ai refait, oui, c'est mardi. 10 minutes et jeudi 10 minutes. Et là, par contre, le jeudi, je me dis, allez, on va essayer de voir les abdos, ce que ça peut faire. Bon, j'en ai fait 30 et c'était un petit peu dur, les abdos. Donc je dis, non, on va continuer sur le vélo. Et donc jeudi, vendredi. Donc vendredi, je suis retournée dans le service de pédiatrie parce qu'il manquait quelqu'un, donc voilà, toujours dans le service. Normalement, à l'heure où je vous parle, le déménagement doit être fait. Moi, je ne l'intègre pas. Hein. Et justement, vendredi, ça n'allait pas spécialement trop bien. Je suis retournée dans le service, du coup, moi, j'avais dit au revoir à tout le monde. Enfin, voilà, vider mon vestiaire. Et là, ça m'a rappelé quand j'ai commencé mon travail d'aide-soignante au début, quand j'étais sur le pool en fait s'est tourné dans tous les services, ça m'a rappelé ça, où je venais dépanner cette journée-là. Donc je m'étais protégée et là quand je suis arrivée, je me dis, les filles, elles n'ont pas déménagé, rien du tout, tout est dans la même place. Je sais qu'elles ont eu beaucoup de travail, mais c'est vrai que nous les anciens déménagements, ça s'était préparé. Mais après je les comprends dans les circonstances dans lesquelles... où on est actuellement, enfin maintenant où elles sont actuellement, c'est vrai que c'est très compliqué, elles n'ont pas le cœur non plus spécialement à déménager, et puis comme ça va vraiment très très mal au niveau de l'hôpital, hein, comme dans tous les hôpitaux, je peux comprendre que c'est compliqué pour elles. Bref, donc moi le jeudi en fait, j'ai appelé donc mon cadre, parce que, à l'heure où je vous parle, là, bon là je suis en semaine syndicale, je le sais, mais en fait j'avais toujours pas de nouvelles de la direction, pas de nouvelles de mon cadre, je savais pas où j'allais travailler donc aujourd'hui, et je me dis mais non, mais il faut que je le sache, et puis c'est du 15 au 15, en plus les plannings, moi j'ai toujours pas mon planning, j'ai toujours pas reçu de courrier, j'ai pas de nouvelle affectation. J'en pouvais plus, franchement, de faire bonne mine, de faire une bonne figure, et puis voilà, depuis, on va dire, le mois d'octobre, que ça dure, et au bout d'un moment, j'ai essayé de me dire, allez, stop, c'est bon, machin, et tout, de toute façon, bien te mettre quelque part, mais oui, mais bon, c'est difficile.
Et en plus, là où il me mettait, c'est que je prends la place de quelqu'un d'autre et ça, je supporte pas. Alors c'est bien sûr, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est une personne qui a aussi des problèmes de santé, c'est une ASH, donc c'est en dessous de moi au niveau du grade, mais bon bref, c'est pas la raison, enfin, c'est pas une raison, je veux dire, plutôt. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Donc le cadre me dit, bah, appelez la directrice des soins. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai senti qu'il y avait un flottement et que bah, je lui posais une colle en fait. Donc elle m'a bien dit que j'allais aller là où je vous parle un peu dans les consultations, voilà. Mais j'ai toujours pas reçu de courrier, je sais pas quand, je sais pas comment je vais être formée, enfin voilà. Je trouve que c'est léger, c'est très léger. Donc voilà, qu'on bosse 18 ans, presque 20 ans dans une boîte ou autre, de toute façon, ça change rien du tout. Donc bah, j'étais pas spécialement bien parce que bah, le vendredi, avant de prendre mon boulot, je vous jure que ça m'énerve, ça je l'ai mal lissé, là, il va falloir que j'y retourne. Défaut, défaut, défaut. Je suis arrivée, je me dis bah tiens, je vais aller voir la personne à qui bah, je vais prendre le poste malheureusement. Notre poste, on n'est pas titulaire de notre poste, mais bon, enfin moi je suis pas comme ça m'embêtait vraiment. Elle n'était pas là. Donc j'ai demandé à une personne qu'elle lui dise que je suis passée, qu'elle me rappelle. Donc je l'ai eu au téléphone. Et quand je suis arrivée dans le service, déjà je me souvenais plus le code du vestiaire, je me souvenais plus le code de l'ascenseur, je me souvenais plus rien. J'avais vraiment mes mots occultés. C'était bon, j'étais partie quoi. Et le téléphone sonne au moment des transmissions, donc c'était elle et je vous dis pas, j'étais trop mal à l'aise, mais pourquoi en plus, moi j'y suis pour rien, mais je suis comme ça, j'étais pas bien du tout. Donc je lui annonce en fait que ben voilà, que c'était moi l'aide-soignante en fait qui allait venir pour prendre sa place carrément quoi. Donc j'étais vraiment mal, donc je lui explique quand même ma situation, que moi j'ai besoin d'un poste aménagé, depuis le mois d'octobre que ça traîne, que là j'ai toujours pas mon planning pour la semaine prochaine, je sais pas où je vais, ce que je fais, enfin si ça va être semaine syndicale, de toute façon j'ai plein d'heures qu'il faut que je fasse, et que j'étais mal et surtout je voulais qu'elle, en plus je la connais, donc je voulais qu'elle l'apprenne de ma bouche en fait que c'était moi, je voulais pas qu'elle entende des rumeurs, je voulais pas, voilà, qu'elle le sache par quelqu'un d'autre, surtout que je peux la croiser et je l'ai déjà croisée dans les couloirs, donc voilà, ça me gênait, donc je me devais d'être honnête. Et elle m'a remercié d'ailleurs de mon honnêteté de lui avoir dit. Mais franchement, quand j'ai raccroché, mais je crois que j'aurais pleuré, pas pour moi, mais j'aurais pleuré pour elle, parce que franchement, ça fait 1 an qu'elle est à ce poste-là, et ça me fait mal au cœur, je vous jure, ça me fait mal au cœur, vraiment. Ouais, non, enfin, comment dire. Il me reste encore du temps à travailler, bien sûr, hein, avant d'être en retraite, et quelque part, heureusement, parce que j'ai pas envie d'être en retraite maintenant, mais ça me fait mal de prendre la place de quelqu'un d'autre, enfin, je trouve que c'est pas cool, et voilà, quoi, donc elle a fait sa place, elle s'est habituée, donc elle aussi, il va falloir qu'elle reparte ailleurs, qu'on lui retrouve un poste, enfin, voilà, mais moi, je suis comme ça, hein, je donne beaucoup aux autres, et je me soucie peu de moi-même, et tout le monde me dit, même mes collègues, enfin, même Peter Pan me dit, mais tu n'y es pour rien, c'est pas toi. Et je lui dis oui, mais je dis moi, on m'aurait fait ça, franchement, j'aurais été mal. J'en aurais pas voulu à la fille parce qu'elle y était pour rien. Alors peut-être que si au début, mais après tu réfléchis, tu dis bah non, elle vit une même situation que moi, il est pour rien, enfin voilà. Mais c'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Donc là, cette semaine, je suis en journée syndicale et puis je vais voir après par la suite parce que j'ai besoin aussi d'être formée, j'ai besoin de rencontrer le cadre, ma nouvelle collègue et puis donc je pense qu'ils vont attendre de retrouver quelque chose à cette personne avant de m'y mettre. Et comme moi j'ai l'option, comme je suis secrétaire de mon syndicat et donc je peux manier mes horaires, enfin tout ça, faire un peu comme je veux. Voilà, comme j'ai plein de jours à prendre, peut-être que je vais commencer fin avril, début mai, je sais pas du tout. Faut que je calcule tout et faut que je fasse ça d'ailleurs. Et puis je rappellerai la directrice des soins. C'est surtout pour la personne, je voudrais qu'elle trouve vraiment quelque chose qui lui convienne. Voilà, ça me fait, franchement, ça me fait de la peine quoi, de partir vraiment comme ça et de commencer quelque chose comme ça. C'est pas trop ça, mais bon. Voilà, donc je suis rentrée le vendredi et là j'ai fait une crise de chocolat. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc là j'ai déguenillé un paquet de chocobons, presque. Mais à m'en rendre malade, hein. Enfin à m'en rendre malade, c'était là. Et un bueno. Là j'ai fait fort. Là je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Jamais.
Mais le pire, c'est qu'au départ, j'étais vraiment... alors, pas le premier ni le deuxième, mais même dès le troisième, quatrième, c'est trop sucré, j'étais dégoûtée. Mais bon, voilà, j'ai fait une crise, hein, donc j'espère que ça me reprendra plus. De toute façon, il y en a plus à la maison. Donc, bah, ça, comme ça, c'est fait. Moi, j'en rachète pas, je rachète que du chocolat noir. Donc, je fais pas des crises comme ça avec le chocolat noir. Hein, donc, je vais en manger un carré de temps en temps, mais là, c'était vraiment trop difficile. Et dans la nuit, ben, je me suis réveillée vraiment pas bien du tout. Il était 3 heures. Et d'ailleurs, bah, Peter Pan s'est réveillé au même moment. Et on communiquait par message et tout. Et puis, il me dit, tu dors pas? Je dis, non, je suis pas bien. Pas mal au cœur, hein, parce que voilà, mais la situation, quoi, ça me trottait trop dans la tête. Bref, le samedi, on a été dans un nouveau Leclerc qui s'est construit d'une ville à côté de chez moi. Déjà, on s'est promené dans la grande ville. Et puis, il faisait tellement beau, mais lourd. Donc, on en a profité. Mais j'étais toute mollassonne, tout raplapla et tout. Pardon. Excusez-moi, c'est le café. Je suis désolée. Et du coup, Fred, il me dit, mais attends... le fait de trop dormir aussi, des fois t'es mal. Mais je dis non, c'est bizarre. Et là, je sais pas pourquoi, je me dis, mais Sandrine, tu vas peut-être être réglée. Donc c'est peut-être tes règles. Et là, je me dis, oh là, le bon sang de bonsoir. Je prends mon téléphone, je compte. Et à l'heure où je vous parle, c'est mes règles qui doivent arriver. Donc, comme ça va être la première fois sans pilule, je ne sais pas. Mais alors, je peux vous dire que si ça me fait ça chaque fois, d'être crevée, d'avoir faim, j'appréhende les douleurs du mal au ventre. Hein. Et une semaine de règles, ça va être génial. Ça va être génial. Donc voilà, donc quand j'ai calculé, bah, j'ai voilà, je cherche pas, c'est à cause de ça. Je sais qu'on a aussi un peu pas trop le moral, on n'est pas spécialement bien au moment qu'on attend nos règles. On verra comment ça va se dérouler. Donc, on a été au fameux Leclerc, j'ai rencontré une copine, on a bu un petit canon, après on est rentré, et le soir, on a été manger un couscous dans ma cafette, hein, où j'adore. Et puis, après on est rentré, voilà. Et le dimanche, tranquillou, Fred est parti courir, moi, je vous tourne la vidéo. Et puis, c'est le tranquillou de se reposer. Et ce soir, je retrouve Manili pour une semaine, et puis voilà, ça va être parti mon kiki. Donc là, j'ai hâte quand même que les choses soient posées au niveau de mon emploi. Alors, c'est vrai que je regarde un peu autour de moi au niveau des emplois, hein, c'est très compliqué parce que, étant fonctionnaire, tu peux pas trop faire n'importe quoi. Tu prends un an de dispo déjà et puis pour travailler ailleurs, mais faire quoi et tout, enfin c'est pas évident. Après je me posais la question au niveau du chômage, si j'ai le droit au chômage, mais normalement t'as pas le droit au chômage en étant fonctionnaire, enfin, je crois pas, sauf sous condition, licenciement, donc justement pour moi c'est par exemple ils me proposent les 3 postes et que je refuse et que là ils me licencient, là je crois que je peux contribuer, je crois que je peux avoir le chômage. Licenciement pour insuffisance de compétences, je crois, puis il y en a une autre. J'ai bien, je crois, parce que Fred m'a trouvé un lien, et ça aussi, ça me turlupine, parce que, honnêtement, je sais pas. Est-ce que je le ressens ou pas? Je me vois pas rester à l'hôpital. Je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, je vois pas. Faudrait que j'aille voir Madame Irma. Oui. Je pense bien même y aller. Je me mets comme ça, je fais que le glisser. Donc je pense, oui, aller voir Madame Irma et puis voir. Voir mon avenir professionnel. Parce que là, mon Dieu, quoi. Si je vous ai pas dit, fin avril, j'ai eu les experts, ça y est. Et, non mais là, ils contactent les anciens propriétaires, donc ils devront être là ce jour, par rapport donc à la démarche quand j'ai déclaré le sinistre, parce que la personne m'a dit mais vous savez pas la date de la construction de la véranda ni de la terrasse. Je dis non, je sais pas, c'est écrit nulle part, enfin voilà. Elle dit je suis obligée de contacter les anciens propriétaires. Ils vont être ravis parce que vu comment ça s'est fini la dernière fois pour ma salle de bain, je sais même pas s'ils vont être présents ou pas, donc je pense que si.
Donc, bah, on verra bien comment ça va se passer, hein, comment ça va se dérouler. Et puis bon, bah, en tout cas, moi j'y suis pour rien. En même temps, c'est pas moi qui ai construit la terrasse et puis qui ai pas fait les joints comme il faut. Donc voilà, après, moi je veux que les travaux ça soit fait. Là, l'artisan qui est venu chez moi, il a consolidé, ça ne fuit plus. Mais bon, on va pas laisser la plaque de placo comme ça fait pas très sympa. Et puis il y a des petites choses à faire. Donc voilà. Donc voilà, donc en gros, ben, cette semaine, hein, sinon ouais, ça a été quand même dans l'ensemble, on va dire, vraiment calme. Cette semaine-là, je pense que ça va être calme, façon de parler. Là, je travaille en journée, donc c'est vrai que j'aurai pas grand-chose à vous raconter la semaine prochaine. Mais en plus, je vais avoir, je pense, énormément de travail au niveau du syndicat. Hein. Donc, ça va être chaud. Alors, on a été à Sephora. Parce que je voulais sentir les nouveaux parfums de Kat Von D. Ah, là ma déception. Alors là, je n'ai pas compris, mais alors compris, j'adore Kat Von D. Hein. Elle a fait des bouteilles de parfums magnifiques. Elle a même pensé à les faire pour mettre dans le sac à main. Et je me suis dit, d'ailleurs 20 € hein, quand même, hein, la petite fiole pour mettre dans le sac à main. Mais je n'ai pas compris du tout les odeurs. Mais une déception. D'ailleurs, j'ai une abonnée, si tu passes par là, Francesca, coucou, je comprends pas que tu puisses aimer. Connaissant le personnage de Kat Von D, mais je suis déçue. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez me dire, bah dis-nous, Dieu de dire. Elle a fait donc deux parfums, mais je sais plus les noms, donc il y en a un qui est couleur blanc et l'autre couleur noire. Alors, quand j'ai senti, donc sur les petits cartons comme ça, j'ai dit à Fred, bon sang, c'est pas possible, je sens le carton, je sens rien. Fred, il me dit, mais pareil. Et il y avait une Sephorette qui était à côté et qui écoutait. D'ailleurs, elle rigolait parce que je lui disais que bah, j'étais en train de dire que j'étais déçue, que je comprenais pas du tout. Et Fred, il me dit, bah moi pareil, je sens pas. Et il me dit, bah écoute, mets sur ta main. Oh, bah là, j'ai tant pis, hein, je mets sur ma main. Mais alors, l'odeur, puis comment dire, c'est pas du parfum passé, ils viennent de recevoir. Donc, la couleur blanche, je m'attendais quelque chose à, on va dire, quelque chose de gourmand, quelque chose de gourmand ou frais, on va dire. Et celui-là noir, je m'attendais vraiment à un parfum qui a du caractère, qui soit, enfin, ambre, qui tienne, musk, enfin tout ça, vous voyez. Pas du tout. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir été les sentir parce que je ne les achèterai pas. Ah ouais, non, là, non. On a senti énormément de parfums. Et j'ai senti les scies, parce que j'adore les scies, et ils sentent vraiment très bon. Les trois que j'ai pu sentir, ils sentent vraiment très bons. Il y en a un qui a vraiment du caractère d'ailleurs dans les trois. Là, il y a le dernier qui est couleur rouge, qui sont super bons. J'ai senti, j'en ai tellement senti, les nouveaux aussi, La vie est belle, qu'est-ce que j'ai senti? Oh, j'en ai senti tellement plein. Et là, en fait, j'ai fait sentir à Fred un parfum que je mettais quand j'étais avec mon ex-mari, que j'ai toujours aimé. J'avais l'eau de toilette et l'eau de parfum, des fois, il changeait, enfin bref. C'est Very Irrésistible de Givenchy. J'adore ce parfum-là, sans vous mentir. Donc là, bah, on y a été l'après-midi, samedi après-midi. Il sent encore. Les notes de fond, là, maintenant, qui restent, c'est un pur bonheur. Et je l'ai sorti de la voiture, et avec Fred, on le prend, je le laisse là, et on le sent. Il me dit, ah non, mais là, il est trop bon. Ah non, mais là, pour vous dire, j'avais un coup de cœur pour le Because It's You, d'Emporio Armani, mais lui, dès que je l'ai senti, je lui dis, non, mais j'avais trop envie de l'avoir encore sur moi, et c'est un parfum que j'aime. Et il sent vraiment. Là, c'est pas un recoup de cœur parce que je l'ai toujours aimé, mais voilà. Donc je lui ai fait sentir Loulou, je lui ai fait sentir Eden, je lui ai fait sentir l'Overdose, Black XS, tous les parfums que j'aimais en fait, hein, et que j'aime encore. Mais vraiment, il y a des parfums où, comme la Very Irrésistible, et c'est ce que je lui dis, il me dit, mais ça te rappelle pas quand tu étais avec ton ex-mari, il faut en parler. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une odeur que j'aime, quoi. J'adore énormément. Donc, je pense que je vais le commander. Mais ils sont vraiment super bons. Si vous ne le connaissez pas, celui-ci, comme le printemps est là et l'été va arriver, en plus, j'ai pas voulu sentir, ils en ont fait plein des nouveaux. Je suis revenue vraiment à l'ancien, mais celui-là, c'est
le best. Alors je vous dis ça, j'ai pas senti les autres. Hein. J'aurais dû, mais non, en fait, j'ai tellement kiffé. Et là, quand j'ai pitché sur le truc de Sephora, j'ai dit à Fred, j'ai regarde, là au moins tu sens, c'est pas comme celui de Kat Von D. Et on en a senti d'autres comme ça et que tu sens pas quand tu pchites sur le truc, enfin sur le carton, bref. Sinon, j'ai tourné la vidéo de mon bilan numéro 3 Weight Watcher, je vous la mets en ligne mercredi. Donc dès 6 h du matin, elle sera en ligne. Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de leftos entre vous, hein, parce que comme vient boire un café avec moi, je la mets dès 6 h. Je vous parle de ce magazine-là vite fait, hein, où il est pour 2 mois et je continue de le prendre parce que vous avez quand même des recettes. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a des crèmes, des idées de crèmes. Enfin, c'est surtout les recettes, quoi. Il y a pas mal de choses dessus. Enfin, moi, je l'aime bien. Il est pour 2 mois. Il est au prix en plus de 3,50 €. Il n'est pas excessif non plus pour 2 mois. Ensuite, lui, je ne l'ai pas vu. Mais j'aime Top Santé et Santé Magazine. La boulette, je croyais que j'avais pris Top Santé et Santé Magazine. Je viens de prendre 2 Santé Magazine. Là, ce qui m'a intéressé, c'est que moi, je vais y aller dedans, là, dans les allergies. Là, ça commence quand on a été, justement, il y avait le colza et je sentais bien. Donc, c'était surtout pour les allergies. Il y a s'endormir plus vite grâce au yoga. Et ça fait longtemps que ça me trotte pour faire du yoga. Mais bon, voilà. L'art de bien respirer pour se sentir bien. Donc, voilà. En petit bouquin, je vous ai déjà présenté. Bon, je ne l'ai pas encore lu. Je ne peux pas vous faire de retour. Sinon, vendredi, oui, j'ai travaillé donc avec une collègue qui s'occupait de ma cagnotte de mon départ. Je devais faire un pot, mais malheureusement, comme j'étais en arrêt de travail, j'ai même oublié de décommander elles. Je les ai toutes décommandées, les filles. Je leur ai envoyé un message, mais Buffalo, j'ai oublié de les appeler. Donc ça le fait pas, je sais. Mais franchement, j'ai complètement oublié. Et je me dis, ça se fait pas du tout. Ils m'ont attendu, ils ont mis 20 personnes et du coup ils auraient pu en faire rentrer 20. Enfin, j'étais dégoûtée, quoi. Donc, il va falloir que je retourne les voir par correction pour leur dire, quoi, que je suis désolée d'avoir... Mais bon, maintenant c'est fait. En même temps, je me dis, vu comment la dernière fois, d'ailleurs je leur ai dit, on avait été reçus avec Fred. Hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, mes collègues m'ont offert un bon pour faire un soin. Alors, attendez, je me souviens plus. La sultane de Saba, c'est un soin. Je crois que c'est avec des pierres chaudes. Modelage corps aux pierres chaudes. 1h30. Et j'ai une pose de vernis. Et elles m'ont offert, comme elles savent que j'ai la spécialité au niveau du thé, justement, ça, c'est l'infusion. Ouais, je l'aime beaucoup, celui-ci. Ils m'ont offert celui à la rose. Alors, celui-ci, en fait, je ne l'aime pas du tout. Et, mon petit bébé d'amour qui s'occupait de ma cagnotte, du coup, j'ai une copine, celle qui est venue m'enlever les fils. Elle avait noté, elle avait repéré, et du coup, elle savait que j'aimais pas lui. Et en fait, quand elle y a été, mon petit bébé d'amour ne le savait pas. Donc, quand elle lui a dit, elle dit, ah, mais elle aime pas. Et elle m'a dit, bah, tant pis, ce sera pour tes invités. C'est particulier, hein, quand même, rose amour. Hein. Et celui-ci, oui, Earl Grey, la bergamote, voilà, hein, c'est vraiment tip top. Je voudrais vous faire un retour produit de Weight Watcher. Vous savez, moi je connaissais pas du tout, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient, mais pour celles qui ne connaissent pas, franchement c'est le bon plan. J'ai fait un cake au citron et je me suis servi des feuilles en téflon, ça s'appelle comme ça. Et là cet après-midi, je vais faire un... Ouais d'accord. C'est pour manger le matin, c'est un cake banane, je sais plus quoi, qui cale bien, je sais plus. De toute façon, je pense que je vais snapper, je vous le mettrai, pas dans la vidéo de mercredi, mais dans la vidéo du mois de mai, peut-être, la recette. Breaking Bread, je sais plus, oh, je sais plus le nom. Et je vais le faire dedans cet après-midi, mais j'ai fait le cake au citron dedans, mais c'est génial. Vous n'avez pas besoin de beurrer, hein, donc vous le mettez dans votre plat, je vais vous le défaire, après je vais vous montrer. Vous mettez votre pâte, et quand vous le démoulez, en fait, vous prenez donc ça. Attention, c'est chaud. Et votre gâteau, en fait, vous ouvrez.
et ça colle pas du tout. Donc voilà, donc c'est en deux parties. Ça, je les ai pris sur le site Wet Watcher, mais apparemment ça existe ailleurs, hein. Moi, je connaissais pas, hein. Donc il fallait faire le pliage pour pouvoir le mettre dans le cake, dans le moule à cake, pardon. Et franchement, j'en suis super contente. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Nous, ils annoncent de l'eau. Super, pour changer, hein. Les giboulées de mars, c'est fini, mais ils nous annoncent de l'eau. Ça serait bien un petit peu de soleil, pas trop, un petit peu de soleil. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Boop.